Alors maintenant que nous avons créé l'exécutable de notre projet, nous devons créer la procédure d'installation de cet exécutable. Donc reprenez votre projet, cliquez à nouveau sur le petit engrenage en haut à gauche dans le ruban, puis prenez cette fois créer la procédure d'installation de l'exécutable. Alors l'assistant qui s'ouvre nous propose de recréer à nouveau l'exécutable comme vous le voyez ici sur la gauche. Donc si ça n'avait pas été fait, on pourrait repasser par ces différentes étapes. Comme c'est déjà fait, je vous propose de passer directement sur la partie complément qui est à la fin de la première partie. L'assistant vous propose de faire une sauvegarde du projet, donc ça pour l'instant vous pouvez le passer. L'assistant vous propose ici de créer l'aide sur les nouveautés. Donc vous pouvez prendre cette option, cliquez sur suivant. Vous avez ici les différents paramètres d'aide que vous pouvez définir. Suivant à nouveau. L'assistant va maintenant régénérer l'exécutable à partir des paramètres que nous avons utilisés précédemment et de ceux que nous venons de définir. Je clique sur OK. Cette fenêtre propose de sauvegarder l'élément qui contiendra la description des nouveautés. Cliquez sur OK. Voici donc la page qui doit contenir l'aide des nouveautés. À vous de saisir le texte correspondant. Puis vous pouvez continuer en cliquant sur le bouton pour suivre la création de la procédure d'installation. Et on arrive ainsi sur la partie création de l'installation. Alors première question, est-ce que je veux faire une installation individuelle ou une installation avec mise à jour automatique, ce qu'on appelle le live update? Donc ici on va garder installation individuelle, suivant. Est-ce que ce sera une installation standard, une installation compacte, une installation sous forme de package MSI? Donc la réponse dépend surtout de la manière dont sera installée l'application, mais ici nous allons rester sur installation standard. Ceci représente le répertoire d'installation, le répertoire de destination de notre exécutable. Donc il va être installé dans Program Files, l'équivalent de Program Files en tout cas sur la version Windows de l'utilisateur, puis le sous-répertoire WD Application complète. Je vais garder les options par défaut, je clique sur Suivant. Cette étape nous permet de spécifier quels seront les fichiers nécessaires au fonctionnement de l'application. Donc ici je vous propose d'ajouter tous les fichiers de données. Donc on clique sur le bouton Ajouter et on sélectionne tous les fichiers, clients, commandes, lignes de commande, mode de règlement et produits. Voilà, pour les ajouter donc à la liste. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Dans les options de base de données, décochez tout, puis cliquez sur Suivant. Pour les options suivantes, vous pouvez les laisser cocher tel que c'est présenté ici. Suivant à nouveau. Au niveau des outils à inclure dans l'installation, vous pouvez ajouter par exemple WD Optimizer, qui est un outil qui permettra d'optimiser régulièrement les données de l'application. Cliquez maintenant directement sur Support dans le menu sur la gauche. La dernière question que l'on nous pose concerne la forme de l'installation. Est-ce qu'on aura un seul fichier exécutable? Est-ce qu'on aura plusieurs fichiers dans un dossier, etc. Donc vous allez prendre l'option par défaut, répertoire unique, et laisser le reste tel quel. Donc cliquez sur le bouton Terminer. WinDev génère les fichiers du programme d'installation. C'est terminé. Donc on vous propose soit d'ouvrir le répertoire pour explorer le résultat, soit de lancer l'installation. On peut cliquer sur le bouton Explorer pour voir ce que l'on a obtenu. Donc vous voyez, nous avons bien affaire à un répertoire dans lequel on trouve différents fichiers, dont le fichier d'installation. On va le tenter. Donc double-clic sur install.exe. Je valide. Je choisis la langue d'installation, donc ici français. Installation rapide ou personnalisée, on va prendre personnalisé, soyons fous. Donc ici, je réponds aux différentes questions en gardant les valeurs par défaut. Suivant. Installer. Voilà, c'est terminé. Il me propose de lancer automatiquement le programme, de placer une icône sur le bureau, enfin toutes les options classiques d'installation d'un programme sous Windows. Je clique sur Terminer. Mon programme a été installé correctement, c'est parfaitement lancé. Et j'ai bien à ma disposition une icône sur le bureau de Windows. Donc vous pouvez constater que la création d'un programme d'installation est relativement simple. Pour votre information, sachez qu'il y a plusieurs méthodes d'installation. Il est par exemple possible de créer des installations avec mise à jour en réseau. Donc le programme d'installation étant installé sur un serveur et les postes de travail étant mis à jour automatiquement quand une nouvelle version est installée sur le serveur. Et on peut faire la même chose d'ailleurs avec une installation par mise à jour sur Internet, en proposant le logiciel sur un site web et avec mise à jour automatique. Concernant tous ces sujets, je vous conseille de consulter la documentation en ligne.